Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Jules Barbet d'Aurevilly, le connétable des lettres. Je suis venu au monde un jour d'hiver sombre et glacé, le jour des soupirs et des larmes, que les morts, dont ils portent le nom, ont marqué d'une prophétique poussière. J'ai toujours cru que ce jour répandrait une funeste influence sur ma vie et sur ma pensée. Peut-on lire dans le roman « Ceux qui ne meurent pas » de 1884. C'est en effet le 2 novembre de l'année 1808, à Saint-Sauveur-le-Vicomte en Normandie, que naît le plus paradoxal et inclassable romancier du XIXe siècle, Jules Barbet d'Aurevilly. Dans la famille Barbet, on regrette la monarchie et pleure ses aïeux tombés durant la Révolution. Mais malgré l'environnement ultra de son enfance et sous l'influence de son oncle, Jules s'émancipe et se déclare athée et libéral. Son droit terminé à l'université de Caen, le jeune homme s'installe à Paris et fait ses débuts dans le journalisme sans grand succès. Très fortement marqué par ses deux idoles britanniques, Lord Byron et Sir Walter Scott, Barbet se réclame du romantisme. Pour lui, être byronien ne signifie pas appartenir à une école, mais à une race. C'est donc tout naturellement que le Normand devient dandy. Cheveux teints, rose aux joues, sanglé dans des redingotes devenues légendaires et des gilets chamarrés, Jules affiche son impertinence dans les salons ou au café Tortoni et revendique ses deux maîtres, l'opium et l'alcool, sa maîtresse rousse. L'auteur sulfureux et tapageur théorise d'ailleurs le dandysme en 1845 avec du dandysme et de Georges Brumel, presque 20 ans avant Charles Baudelaire et son peintre de la vie moderne. Si le succès littéraire n'est pas au rendez-vous, celui que l'on surnomme le roi des ribauds ne cesse de produire poésie, nouvelles, romans. Au début des années 1840, la découverte de Joseph de Maistre avec la lecture des Soirées de Saint-Pétersbourg, puis de son disciple Antoine Blanc de Saint-Bonnet, crée en lui un revirement complet. Il revient au catholicisme, mais à un catholicisme ultramontain et embrasse les idées royalistes. Sa conversion le rapproche de sa famille, notamment de son frère Léon devenu prêtre, et ravive son inspiration littéraire. Admirateur invétéré d'Honoré de Balzac, Balzac c'est les Alpes, aimait-il à dire, il se veut être, à l'image du père de la comédie humaine, le dénonciateur de son temps. Scrutateur habile du vice et des passions, il se targue d'avoir, je cite, un peu éclairé à sa manière, ces obscurs replis entortillés et redoublés de l'âme humaine, que tous les penseurs du monde déroulent et détirent. Dès lors, le diable occupe une grande place dans ses romans et ses personnages n'ont de cesse que d'avoir à choisir entre Dieu et Satan. On peut voir dans cette vision quasi manichéenne une réponse à la double postulation baudelairienne. L'auteur des Fleurs du Mal, d'ailleurs, qualifie de chef-d'œuvre L'Ensorcelé ou La Messe de la Croix-Junion, paru en 1852, un roman de Barbet, catholique, historique et fantastique, consacré à la gloire de la chouannerie normande. Et encourage, je cite, ce vrai catholique évoquant la passion pour la vaincre, chantant, pleurant et criant au milieu de l'orage, planté comme Ajax sur un rocher de désolation. Les groupes littéraires ne me tentent pas, et je n'ai jamais ambitionné d'en faire partie. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de la modestie. Je ne suis ni au-dessus, ni au-dessous, je suis à côté, écrit celui que l'on appelle désormais le connétable des lettres. Cette indépendance littéraire et ce mépris des distinctions, l'académie en tête, font du génie du conte un électron libre. Cela lui donne une liberté vertigineuse dans son rôle de polémiste littéraire. Concrètement, à part Balzac, Baudelaire et Stendhal, très peu trouvent grâce à ses yeux. Sa plume assassine sans détour ses victimes, qui se nomment entre autres George Sand, Prosper Mérimée, Théophile Gautier, Émile Zola, Jules Michelet, Gustave Flaubert et surtout Victor Hugo, avec qui il fait mouche, ce qui lui vaut le sobriquet vengeur de Barbet d'or vieilli. Charles-Augustin Sainte-Beuve ne parlait-il pas justement de l'auteur du Chevalier des Touches comme, je cite, d'un homme d'un talent brillant et fier, d'une intelligence haute et qui va au grand,
à une plume de laquelle on peut dire sans flatterie qu'elle ressemble souvent à une épée. Personnage ambigu, anticonformiste conservateur, jouisseur moraliste, anarchiste de droite, catholique qui fait la part belle aux âmes démoniaques, Jules Barbet d'Aurevilly, auteur des Diaboliques, est le précurseur du symbolisme et le père spirituel de Léon Bloy, Georges Bernanos et d'une certaine manière de Joris Karl Huysmans.